Je vais vous montrer un chiffre qui est à la fois déprimant et effrayant. On va comparer la différence de salaire annuel entre une personne recrutée à 40 000 € et une personne qui a réussi à négocier son salaire à 45 000 €. Et on va les comparer sur 10 ans en imaginant qu'ils sont dans une entreprise qui les augmente de 3% par an. Et voilà ce que ça donne. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est l'écart cumulé sur plusieurs années. Au bout de la 3e année, ça fait déjà une différence de 16 000 €. Au bout de 7 ans, la différence atteint presque 40 000 €. Et au bout de 10 ans, le manque à gagner total pour la personne qui a mal négocié son salaire atteint presque 60 000 €. Si on compare ça à un achat immobilier, ça veut dire que négocier un salaire à 40 000 au lieu de 45 000 € sur 10 ans, ça peut vous coûter l'équivalent d'une à 2 pièces de votre futur appartement. Donc mieux vaut bien négocier parce que vous jouez énormément d'argent en très peu de temps. Le problème, c'est que comme ça n'arrive pas tous les jours de négocier votre salaire, vous n'avez pas les bons réflexes, vous n'êtes pas entraîné et vous ne savez pas quelles sont les erreurs à éviter. Je me suis fait avoir aussi, et hélas, quand on n'est pas préparé, on commet pas mal d'erreurs. Je vais vous donner les 10 erreurs que vous risquez le plus de faire quand vous négociez votre salaire à l'embauche. À la fin de la vidéo, je vous donnerai la plus grosse erreur que vous puissiez faire quand vous négociez votre salaire et ce que le recruteur pense de vous quand vous agissez comme ça. Je suis Mathieu, je vous aide à réussir vos entretiens et à négocier un bon salaire à l'embauche ou quand vous êtes déjà en poste. La première erreur, c'est de croire que le recruteur n'a aucune marge de négociation. Quand vous allez annoncer votre chiffre, le recruteur va vous répondre « ça va pas passer, on n'a pas de budget, ça va pas rentrer dans nos grilles, etc. » C'est une astuce pour vous décourager. En réalité, il y a toujours de quoi négocier. Et je vais même vous donner un chiffre. Je dirais que n'importe quelle entreprise a une marge qui va de 3 à 10% d'augmentation sur le premier salaire qu'elle vous propose. Attention, ça ne veut pas dire que n'importe quel candidat peut obtenir 10% en plus. Ça signifie que même dans un contexte difficile, une entreprise ne fera pas une croix sur le bon candidat parce qu'il demande quelques pourcents en plus. Et même quand il y a des grilles, il y a toujours de quoi gratter un peu. Donc la bonne question à vous poser c'est « Comment me positionner comme le bon candidat ?» La deuxième erreur, c'est de croire les promesses d'augmentation. Aujourd'hui, on dit 42 000, mais bon, on en reparle dans 6 mois. Sauf que dans 6 mois, il y aura toujours quelque chose pour redécaler la négociation. On a besoin de plus de recul pour jauger la situation, ça tombe mal parce qu'on a bouclé le budget, c'est pas le moment parce qu'il y a un de nos marchés qui s'est retourné, on perd des ventes, blablabla. En entreprise, il y a 3 types de mensonges. Les petits mensonges, les moyens mensonges et les promesses d'augmentation. Donc une négociation de salaire, ça se fait à l'embauche et pas après. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'embauche c'est le moment où vous avez la plus grande marge de manœuvre. Sans compter qu'un salaire mal négocié à l'embauche vous fera perdre de l'argent pendant des années. La troisième erreur, c'est d'aborder vous-même la question du salaire. Même si, au fond, c'est une question légitime, ça envoie un peu le signal que vous êtes intéressé par l'argent. En entretien d'embauche, vous devez parler de ce que vous pouvez apporter à l'entreprise plutôt que de ce que vous pouvez lui prendre. Et traditionnellement, c'est le recruteur qui aborde le sujet du salaire. Donc, laissez-le venir. Surtout que ça vous empêchera de commettre la 4e erreur, qui est très fréquente, c'est de négocier trop tôt. Quand un recruteur vous demande vos prétentions salariales, qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Il cherche à dégager les candidats trop chers. Il ne faudrait pas qu'on choisisse cette personne et qu'on s'aperçoive ensuite qu'elle veut un salaire élevé, parce que là, on sera obligé de négocier. Sauf que votre valeur augmente avec le temps. Plus on avance dans les entretiens, plus le salaire auquel l'entreprise est prête à vous recruter augmente. Donc négociez le plus tard possible. L'idéal, c'est même de ne commencer à négocier que lorsque l'entreprise vous a dit clairement qu'elle voulait vous recruter. Parce que, par principe de cohérence, l'entreprise va se dire « Maintenant qu'on lui a dit qu'on voulait le recruter, on ne peut pas se montrer trop intransigeant sur le salaire. Il faut donner un peu de mou. » Donc ne donnez jamais vos prétentions salariales avant les entretiens et négociez le plus tard possible. La 5e erreur, c'est d'improviser. La pire chose, c'est un candidat qui arrive sans chiffre précis et sans argument. Il ne sait pas combien demander, il ne sait pas comment se présenter comme un candidat de valeur pour l'entreprise, et il ne sait pas comment justifier sa demande d'augmentation. C'est une erreur parce que la négociation, c'est une phase tendue. Et qui dit phase tendue, dit nécessité de la préparer.
Préparer les chiffres, mais aussi préparer les situations. Comment je réagis si on me demande mon salaire actuel? Que dois-je dire quand j'estime que c'est trop tôt pour parler salaire? Comment justifier mon chiffre? Pour faire face à toutes ces circonstances, vous devez avoir un plan d'action réfléchi et efficace. La sixième erreur, c'est de ne pas s'affirmer. C'est un candidat qui est gêné et pas sûr de lui au moment de parler salaire. Il se met à parler vite, peut-être à rougir, son regard devient fuyant et il baisse les yeux. C'est aussi un candidat qui va utiliser des mots pour atténuer son discours. Un petit peu, peut-être, éventuellement, pas tout à fait, si vous voulez, etc. Tout ça, ce sont des signaux de faiblesse et de manque de confiance en soi. Alors moi, j'ai déjà vu des personnes comme ça, et l'effet que ça m'a fait, c'est que c'était un petit peu comme des enfants qui ont fait une bêtise et qui ont peur que le professeur, qui espèrent que le professeur ne va pas les punir. Et c'est très cruel, mais quand un recruteur voit ça, il se met en mode prédateur qui a senti une faiblesse. La négociation, c'est vraiment le moment le plus primitif de tout l'entretien d'embauche. C'est terrible, mais on va jauger si vous vous laissez faire ou si vous savez vous battre. Dans les entreprises les plus compétitives, on jaugera si on peut vous écraser ou si vous imposez le respect. Et même dans des environnements moins durs, on se dira, si cette personne n'est pas sûre d'elle, je ne vois pas pourquoi je l'appellerais comme un profil de haut niveau. Donc soyez affirmatif et sûr de ce que vous valez. La septième erreur, c'est d'avoir des arguments centrés sur soi. L'erreur au moment d'argumenter, c'est de donner des arguments qui n'apportent rien à l'entreprise. J'ai besoin de trouver un appartement, j'ai quand même 2 masters, etc. Quand vous négociez, apportez toujours un bénéfice pour l'entreprise. Par exemple, j'ai un double master en santé protection et en marketing. Vous savez que c'est un profil qui n'est pas courant et que je pourrais vraiment vous aider à augmenter vos ventes auprès des établissements de santé. Vous voyez, c'est la même information, mais avec un bénéfice pour l'entreprise. Au lieu de dire « j'ai fait de longues études, donc je mérite un bon salaire », dites plutôt « j'ai fait des études qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs ». La huitième erreur, qui peut vous coûter beaucoup d'argent, c'est d'annoncer une fourchette qui est trop large. C'est par exemple de dire moi, côté prétention salariale, ça serait entre 40 et 45 000. Et moi, si vous me proposez ça, c'est facile. Je commence la négociation à 40 et c'est plié. Jamais le recruteur ne va vous proposer un juste milieu. C'est pas parce que vous avez demandé entre 40 et 45 qu'il va vous dire 43. Quand on entend une fourchette de prix, on évacue automatiquement la somme la plus haute. Donc mon conseil, c'est d'annoncer un chiffre précis. Par exemple, 44 000. Ou à la limite, une fourchette de 1 000 € maximum, par exemple 44 à 45 000, sachant que le recruteur va se concentrer sur le montant le plus bas de la fourchette. La neuvième erreur, c'est de négocier par email. Ce que j'apprends aux gens, c'est que pour argumenter dans une négociation, vous devez vous baser sur les réactions de votre interlocuteur. Ce sont ces réactions qui influencent votre stratégie. Une vraie négociation, ça se fait en instantané, en direct, et pas par email. La comparaison qu'on prend souvent, c'est le jeu d'échecs. Est-ce que vous joueriez aux échecs par email? Est-ce que vous enverriez vos 5 prochains mouvements à votre adversaire par email? Bien sûr que non. Parce que l'email, ça vous force à envoyer tous vos arguments d'un coup. Et ça laisse à votre interlocuteur le temps de préparer des contre-réponses. La négociation, c'est une discussion. Alors que par mail, tout sonne un petit peu définitif. Donc négociez le moins possible par écrit, négociez toujours à l'oral et si possible en face à face. Et enfin, la 10e erreur, c'est de se mettre en opposition au recruteur. La négociation est un moment tendu, mais le recruteur n'est pas votre adversaire. Négocier, c'est mener un combat contre le statu quo. Ne mettez pas trop la pression, parce que le recruteur risque de sentir qu'il perd le contrôle du recrutement. Et il déteste ça, et du coup, il va se braquer. Si ce candidat fait déjà du forcing au moment de négocier, il me mettra encore plus la pression quand il sera dans l'entreprise. Du coup, si vous demandez trop ou de manière trop intransigeante, le recruteur peut mettre fin à la négociation. Il se dit qu'il trouvera un candidat moins bon, mais qui sera aussi moins intransigeant. Donc soyez ferme, mais restez conciliant et à l'écoute. Et enfin, la plus grosse erreur que vous puissiez faire au moment de négocier votre salaire, c'est tout simplement de ne pas négocier. Ah, mais je vais faire mes preuves et du coup, je serai forcément récompensé. Mais je vous le dis, une fois que vous serez en poste, personne ne va reconnaître votre génie. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun recruteur ne va non plus rompre le recrutement juste parce que vous négociez. Et personne ne va vous trouver avare. Au contraire, vous susciterez le respect par votre capacité à prendre les choses en main. Et si vous voulez plus de ressources pour négocier votre salaire avec une méthode pas à pas et des exemples de discussion, regardez en description, il y a quelque chose qui va beaucoup vous intéresser.